Le temps aussi change les rôles dans les jeux de la vie. Esther, pendant un temps, était nourrie par Mardoché. Esther, pendant un temps, quand elle voulait s'habiller, Mardoché, donne-moi une blouse. Quand elle veut porter une nouvelle chemise, Mardoché, une nouvelle chemise. Mardoché, mes chaussures sont abîmées. Mardoché, j'ai besoin de transport pour aller au coin. Mais un jour, Esther devient la reine. Et c'est elle qui commence à prendre soin de Mardoché. Le temps change le rôle dans le jeu de la vie. Au début, tu peux être celui qui prend soin de moi. Demain, je prendrai soin de toi. Regardez avec nos parents. Ils nous ont vêtus, ils nous ont habillés. Aujourd'hui, ils ont vieilli. C'est nous qui prenons soin de nos parents. Le temps a changé le rôle dans le jeu de la vie. C'est pourquoi lorsque tu as un rôle prépondérant et dominant pendant un temps, ne tombe jamais dans l'orgueil et ne méprise jamais l'autre. Parce que les Congolais disent Mokili tour à tour. Alléluia, alléluia, le panier est en train de circuler. Aujourd'hui, tu es le chef, demain, je serai le chef. Aujourd'hui, tu es le plus grand, demain, l'autre sera le plus grand. Et c'est comme ça, Dieu fait toujours ainsi, afin de distribuer les rôles dans le jeu de la vie. Le temps change. Le temps change les jeux dans le rôle dans le jeu de la vie. Et j'aimerais dire ceci aux enfants. Ce n'est pas normal que, jusqu'à sa vieillesse, ton père continue à prendre soin de toi. Ce n'est pas normal que jusque dans sa vieillesse, ta mère continue à prendre soin de toi. Tu dois lui accorder le repos et c'est toi qui dois prendre soin de ta mère. C'est toi qui dois prendre soin de ton père. Si celui qui t'a éduqué, nourri, ne profite pas de toi, tu n'as pas respecté le temps. Parce que l'homme naît bébé, il grandit, mais il redevient un bébé. C'est pourquoi les vieillards se comportent comme des bébés. Mais quand ton père, ta mère devient un bébé, tu continues à lui réclamer de prendre soin de toi comme un bébé. Que faites-vous pour vos parents? Que faites-vous pour vos parents? Parce qu'après le temps, un fils prend soin de son père. Une fille prend soin de son père, prend soin de sa mère. Oh, nous qui avons la grâce d'avoir des parents. Car c'est une grâce d'avoir des parents vivants. Il faut maximiser leur présence pour leur faire du bien. Car lorsqu'ils mourront, tu te rendras compte que tu n'as rien fait. Une fille m'a dit ça, elle a dit, pasteur, mon père, ma mère est morte. Et je me suis rendu compte que je ne lui ai jamais acheté un super hollandais. Ma mère est morte. Je me suis rendu compte que je ne lui ai jamais fait du bien. Mais elle t'a fait du bien. Elle t'a nourri, elle t'a habillé, elle t'a fait étudier dans des bonnes écoles. Mais que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Et vous, parents, qui des fois dites des choses invraisemblables, toi, qu'est-ce que tu feras pour moi? Des parents qui disent ça à leurs enfants. Parce que là, tu es fort, tu as du boulot. Papa, maman, tu dis ça à tes enfants. Qu'est-ce que tu feras pour moi? Tu te maudis toi-même. Tu coupes l'arbre sur lequel tu es assis. On ne dit jamais ça aux enfants. Mes enfants feront des grandes choses pour moi. Même mes fils spirituels feront des grandes choses pour moi. Des grandes choses pour moi. On ne dit jamais ça à ses enfants. Pourquoi? Le temps change les rôles.